Hier, des centaines de personnes se sont réunies place du Châtelet à Paris, encerclées par les forces de l'ordre. 80 personnes arrêtées, des amendes distribuées, mais pas de débordement notable. Tout ça, pourquoi ? Parce que cette manifestation pro-palestinienne était interdite. Alors, faut-il continuer d'interdire ces manifestations pro-palestiniennes ? Écoutez ce qu'en dit Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Il était sur France Inter et sur France Info. À part en France et en Allemagne, je crois, partout en Europe s'expriment des manifestations massives. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a, je le disais, en Israël. Partout, les peuples ont la possibilité d'exprimer leur attachement à la paix. Et la France serait le seul endroit, Paris serait la seule capitale mondiale dans laquelle on ne pourrait pas manifester notre soutien au peuple palestinien victime de bombardements. Donc je dénonce ces interdictions qui sont inacceptables. Vous êtes d'accord avec Manuel Bompard? Est-ce qu'il faut continuer à maintenir ces interdictions des manifestations pro-palestiniennes? La raison, c'est des risques de troubles à l'ordre public qu'on n'a pas vraiment vu hier soir. Manifestement, lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, c'est au préfet que revient la décision d'interdire ces manifestations. Et s'il y a un trouble à l'ordre public possible, il faut les interdire comme n'importe quelle manifestation qui peut engendrer des troubles à l'ordre public. N'importe quelle manifestation, par définition, peut engendrer des troubles à l'ordre public. On l'a vu pendant la réforme des retraites. Oui, non, mais bien sûr. Il y a des black blocs quasiment à chaque manifestation. Mais vous avez des manifestations, évidemment, mais vous avez des manifestations qui s'y prêtent quand même beaucoup plus que d'autres de par leur thème. Les manifestations en soutien aux Palestiniens en font partie parce que, il faut être honnête, dans les manifestations pro-Palestine aujourd'hui, si les personnes allaient dans la rue pour défendre les civils palestiniens qui n'ont absolument rien demandé dans l'histoire et qui prennent des bombes qu'ils ne devraient absolument pas prendre, la cause serait peut-être noble. Mais on le voit parfois dans les images, on le voit dans le comportement. Ça semble quand même être la majorité des gens qui manifestent. On l'a entendu hier, beaucoup d'entre eux dire on manifeste pour la paix, exactement pour ce que vous venez de dire, parce qu'il y a des civils qui souffrent aujourd'hui. Mais derrière le discours, quand vous creusez le discours d'un certain nombre de ces personnes, il y a une volonté de paix, bon ok, très bien, mais il y a aussi une volonté de minimiser le Hamas, de ne pas reconnaître son caractère terroriste, qui est reconnu par plusieurs institutions internationales par ailleurs, et ça pose problème. Et j'allais y venir, la NUPES, quand vous avez des députés de la France Insoumise qui, depuis 3 semaines maintenant, malgré ce qui s'est passé, refusent de reconnaître le caractère terroriste du Hamas et considèrent le Hamas comme une espèce de petite armée de résistants, et quand on donne le terme de résistant, on a quand même tendance à légitimer derrière la chose. Je trouve que c'est dangereux. Et donc, le problème de ces manifestations pro-palestiniennes, c'est que ce ne sont pas des manifestations pour la paix en reconnaissant les crimes terroristes du Hamas. Ce sont des manifestations qui ont un relent pour un certain nombre d'individus d'excuses du Hamas. Et ça pose problème. C'est pas forcément la majorité. Est-ce que pour la majorité qui manifeste, elle, pour la paix et pour la protection des civils à Gaza, on doit leur interdire de se rassembler? D'autant que, ce que disait Manuel Bompard, par ailleurs, ces manifestations se déroulent dans toute l'Europe. Il y en a eu en Italie, hier par exemple, sans qu'elles soient interdites, sans qu'il y ait aucun problème. Et alors plutôt, c'est un gouvernement qui est proche de vos idées du reste. Ça dépend, encore une fois, de chaque pays. C'est au préfet de prendre les décisions. Les préfets ont les cartes en main. Les préfets ont des éléments que nous n'avons pas, nous... hommes politiques, que ce soit M. Bompard ou moi. Les préfets sont en lien avec les renseignements intérieurs, avec tout un tas d'institutions qui sont en mesure de dire s'il y a ou pas un caractère dangereux à la manifestation. Et s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, ça ne me surprend pas et ça ne me choque pas que des préfets interdisent les manifestations. Ce qui me choque davantage, c'est que lorsqu'une manifestation est interdite officiellement par le droit français tel qu'il est pris par un préfet, c'est de voir des élus de la République ne pas respecter le droit de la République et aller dans ces manifestations. Ça me choque davantage.